J'ai fabriqué ma yourte. Voilà, j'ai eu l'occasion d'interviewer pour Passerelle Éco une femme qui avait construit sa yourte, le tenant elle-même d'une autre femme. Et ça a été le déclic, je me suis dit, je peux faire ça. Et ça a été merveilleux, quoi. Donc voilà, je suis passée à l'acte et j'ai construit ma yourte. J'ai fabriqué ma yourte. Eh bien, ce besoin d'autonomie, de réalisation, de capacité, et puis d'être dans ce mouvement, d'être très concrètement dans ce mouvement de transformation du monde. Ah, ça c'était fort, quoi. J'y étais, je le faisais et j'ai habité cette yourte plusieurs fois en petits morceaux. C'est facile. C'est des petites actions simples. On coupe du bois, on le perce, on l'assemble, on fait des nœuds avec des ficelles. C'est simple, c'est simple. C'est ça qui est agréable. Quand je l'ai fait moi-même, donc juste les matériaux, grosso modo, je pense que j'étais à moins de 1 000 €. Avec de la récup, hein. Avec de la récup, par exemple, les perches de toit sont du bambou récupéré. Voilà, c'est ça qui a été récupéré. Le reste, ça a été acheté, les toiles neuves, bien sûr. Si les isolants de murs, c'est de la récup de couverture à Emmaüs. Il faut penser au stockage sain. Quand on n'utilise pas, il faut qu'elle soit vraiment à l'abri de l'humidité. Et ça, c'est difficile, les toiles, quand elles sont pliées, à l'abri de l'humidité. Des souris. Les souris viennent faire leur nid, hein, donc il faut avoir ça. Et puis il faut prévoir aussi d'avoir à refaire la toile de toit, par exemple, tous les 5 ans. Les personnes qui me vendaient les toiles me disaient qu'il faut les traiter. On démonte juste le toit et on passe un produit tous les 3 ans. Ça prolonge la durée de vie. Voilà, il y a une gestion de l'après quand elle n'est pas montée, et même quand elle est montée d'ailleurs. La yourte est considérée comme une tente, donc on n'a pas le droit d'habiter une tente à l'année. Alors voilà, il y a des gens, on ne peut même pas habiter sa propre yourte sur son terrain. Alors il y a des jurisprudences, des procès qui ont donné lieu à des jurisprudences qui font que des fois c'est plus ou moins toléré, accepté, là. Et puis il y a voilà, l'invisibilité, enfin on se débrouille, quoi. C'est du bout de ficelle pour l'instant. C'est quelque chose qui est sécurisant pour moi, c'est facile à faire, c'est une réalisation intérieure aussi. Vraiment, on se construit en construisant son truc. On est amené à rencontrer des tas de gens, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, bien sûr. Des gens qui connaissent les plans, il y a quelqu'un qui va prêter une machine à coudre, on va aller ramasser des bambous ensemble, on peut faire ensemble des choses, enfin faire des morceaux, on va faire la couronne ensemble, et des trucs un peu techniques, mais qu'on apprend comme ça, en partageant. Moi, je trouve que c'est un très bel habitat. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à l'intérieur, c'est une énergie très très particulière. C'est l'énergie du cercle, c'est l'énergie du... Voilà, on est dedans. J'aime bien aussi être reliée à ce nomadisme de Mongolie. C'est quelque chose qui a du sens pour moi aussi.